C'est censé faire flipper ça. C'est censé faire flipper ça. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Oka, pourquoi les films d'horreur ne font plus peur. Je vous cache pas que ce react, je l'avais déjà filmé, je crois que c'était hier, non avant-hier ou le jour d'avant, je sais plus. J'avais commencé à le filmer et je me suis rendu compte en plein milieu que mon micro ne capturait pas le son. Voilà, il n'y avait pas de son dans la vidéo, en tout cas quand je parlais. Et du coup voilà, je disais plein de trucs intéressants, mais ça a pas été enregistré et j'avais pas la foi de refaire le react directement. Donc on va refaire là maintenant que j'ai un peu oublié ce que le mec disait dans la vidéo. Voilà, on va pouvoir réagir. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go la famille. Salut YouTube. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une bande-annonce qui m'a fait tiquer. Et c'était juste des gens dans une salle de cinéma qui sursautent. Et là, je me suis posé une question simple. Du coup là, ça montre des gens qui flippent et pas le truc qui fait flipper en question. Bon, chacun sa stratégie, écoute. Pour moi, c'est une stratégie éclatée. Il va y avoir un jumpscare. Son montage, il est littéralement fait comme voilà, une vidéo, un film d'horreur. Il va y avoir un jumpscare, je vous préviens. Voilà. C'est quand la dernière fois que j'ai vraiment eu peur devant un film? Pas sursauté, pas réagi, mais vraiment eu peur. Une peur qui s'installe, qui reste et qui te suit quand le film est terminé. Moi, c'était Dans le noir. Il me semble que c'était... Non, il y en avait un autre. Vous savez le film avec la meuf qui sort de la télé là? C'était ça. Je l'avais regardé avec un cousin à moi. Et on avait flippé notre race. Mais c'est parce qu'on était... Enfin, parce que dans mon cas, j'étais jeune. J'étais jeune, moi je flippais pour de vrai. Genre... film d'horreur, frère, je suis jeune, tu réfléchis pas trop, quoi. Mais récemment, non, il n'y a pas eu de film d'horreur qui m'a réellement fait peur. Moi, les films qui peuvent me faire peur, les gars, c'est quand ça touche à des trucs que je crois réellement. Parce que moi, je suis musulman. Si je vois des films d'horreur qui touchent à des délires de djinns, de je sais pas quoi et tout, de genoux, jamais de la vie je regarde ça, les gars. Jamais de la vie. T'es fou, quoi. Attends, oh. Jamais de la... Il y a des gens, ils sont là en mode ouais mais regarde ci, bien regarde ça les gars. Il y avait quoi comme film? Il y avait Mounafik. Mounafik, je crois c'est un délire de genoux ou je sais pas quoi les gars. Je vais jamais regarder ça. Jamais de la vie. Il y en a un autre, vraiment hardcore. Et limite déjà il disait ouais il y avait de la magie dedans et tellement ça faisait faire les trucs de ouf et tout. Et des gens ils finissaient possédés en regardant ce film les gars. T'entends les trucs comme ça, tu vas regarder le film après. Vas-y libre à toi hein. En tout cas faut pas m'inviter. Parce qu'un jumpscare, c'est pas de la peur. C'est un réflexe, un bruit fort, après un son qui monte, une image qui surgit, un corps qui réagit, pendant que le cerveau, lui, reste à la porte. Quand j'étais ado, on regardait des films comme Poltergeist, le projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Et honnêtement, on changeait souvent de slip devant ces films. Alors, je me pose une question. Est-ce que c'est moi qui ai changé, qui suis moins sensible à ce genre de film, ou est-ce qu'on a perdu quelque chose en cours de route ? Ouais, comment c'est monté les gars? Quand je dis que les films d'horreur faisaient peur autrement, je parle pas de nostalgie. Je suis pas en train de vous dire que c'était mieux avant, mais je vous parle plutôt d'un langage. Un langage simple. La peur ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce qu'on te refuse. On cherchait pas à te faire réagir, on cherchait plutôt à t'installer dans une situation inconfortable et à t'y laisser. Sans explication, sans soulagement et sans sortie. Et ça, c'est pas une opinion, c'est une mise en scène. La première arme, c'était le temps. Ouais, le truc qu'on supporte plus aujourd'hui. Des plans trop longs, des déplacements lents, des moments où objectivement il se passe presque rien. Mais c'est précisément là que la peur commence. Parce qu'au plus on te laisse face au vide, au plus ton cerveau travaille. Il anticipe, il projette et il invente. La peur ne vient pas de l'image, elle vient de toi. Dans Shining par exemple, la caméra avance, rien n'arrive, personne ne surgit et pourtant t'es déjà crispé. Alors qu'il se passe rien. Rien. Nada. Et ça, aujourd'hui, on le supporte plus. Et dans ce langage-là, la musique, elle sert pas à t'annoncer un choc. Elle installe un malaise, une note tenue, un son grave, une texture qui dérange.
Et parfois, il n'y a plus de musique du tout. Et ce silence-là, il est encore pire. Parce que sans musique, personne te dit quand te détendre. Ouais, les gars, t'es tout seul. moi j'aime trop les scènes où il n'y a pas de musique. Les scènes de combat où t'entends vraiment les coups de poing, les os se briser et tout, vraiment les trucs comme ça, les gars. Moi j'aime quand un réalisateur il fait ce choix-là, ce parti pris, et que en fait ça donne une ambiance vraiment réelle en mode dans la vraie vie, c'est comme ça, frère. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, gros. C'est ça que comme tu vas le vivre. Tu vois ou pas? Après, ça reste un film. Avec la situation et ton imagination, qui pour le coup n'est pas vraiment ton ami. Elle comble les vides, et ce qu'elle invente est toujours pire que ce qu'on pourrait te montrer. Alors ouais, il y avait déjà des éléments chocs dans les films, des surgissements, des moments brutaux, mais ils arrivaient après l'attente, après le malaise, et après que la peur s'installe. Et dans ce cas de figure, le choc créait pas de la peur, il la libérait. Mais ce qui est important, c'est surtout que dans ce langage-là, on te laissait une place. Une place pour imaginer, une place pour douter et une place pour projeter tes propres peurs. Il faisait pas le travail à ta place. Aujourd'hui, ça nous paraît lent, inconfortable, voire insupportable. Mais c'est pas un hasard. Aujourd'hui, si ces films paraissent plus lents, c'est pas parce qu'ils sont dépassés. C'est parce qu'on a changé. Notre manière de... Je savais que ça allait venir, les gars. Je savais que ça allait venir. Il y avait des vidéos qu'on nous répète la même chose. Ouais, on n'a plus de patience, on n'est plus capable de maintenir notre attention sur tel truc pendant je sais pas combien de temps et tout. Ça y est, wesh. Et du coup, ça impacte toutes les productions en fait. C'est une folie, frère. Regardez les images, notre patience, notre attention, tout a changé. Et le cinéma d'horreur, lui, il a dû s'adapter. Avant, il cherchait à t'installer dans une situation inconfortable et à t'y maintenir. Aujourd'hui, il veut surtout te faire réagir. Et c'est pas un ressenti, c'est un constat. Ça fout les miquettes, hein. Les plans durent moins longtemps et les silences sont devenus plus rares. Les moments vides sont perçus comme des erreurs, comme des temps morts qu'il faut absolument remplir. Parce qu'aujourd'hui, l'attente est vue comme un risque. En fait, ils font des films comme des vidéos YouTube. C'est dommage. Et le calme comme un danger. Alors, on compense. Avec du rythme, avec du montage et avec du son. C'est censé faire flipper, ça. C'est censé faire flipper, ça. Moi, j'imagine que si c'est genre t'arrives dans la vraie vie, ouais, tu te chies dessus. Mais bon. Bof, hein. On ne doit pas mentir à son père. Et une fois que t'as vu, finalement, t'as plus besoin d'imaginer. Ouais. Et sans imagination, il n'y a plus de peur qui peut durer. Alors attention, ça veut pas dire que ces films sont mauvais. Ils sont efficaces et certains très efficaces même. Ils provoquent des sursauts, des cris, des montées d'adrénaline, mais cette peur-là, elle fonctionne comme une explosion. Elle s'accroche pas, elle s'infiltre pas et elle te suit pas. Quand le film est fini, tout redescend. Mais heureusement, on peut pas dire que le cinéma d'horreur ne fait plus peur, parce que ce serait trop simple. Certains films aujourd'hui continuent encore de déranger profondément. Pas parce qu'ils nous font sursauter, mais parce qu'ils s'installent en nous. What the fuck? C'est quoi ça, les gars? Wesh. Et certains réalisateurs tirent leur épingle du jeu. Pas en installant une nouvelle peur, mais en revenant à ce qui fonctionnait déjà. Le temps, le silence, le hors-champ et l'inconfort. Ils cherchent pas à nous faire réagir, ils nous laissent seuls avec ce qu'on ressent. Dans It Follows, la menace ne surgit jamais. Elle marche, lentement, mais surtout inévitablement. Et très vite, notre regard change. On scrute l'arrière-plan, on observe chaque silhouette, on anticipe, et la peur ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on redoute. Ouais. Il y avait ce délire-là dans... Je me souviens du film là qui avait grave buzzé à l'ancienne. Bird de je sais pas quoi là. Bird... Je sais plus c'était quoi le film. Enfin le nom du film. Mais en gros, c'était le film où il y avait un monstre, tu le regardais, t'avais envie de te suicider direct.
Et ouais, il avait grave buzzé. Et en gros, ce qui a fait buzzer ce film en partie, c'est parce que dans l'histoire, en gros, tu ne vois pas la menace. Tu vois juste que les gens voient la menace, mais tu ne vois pas la menace. Et du coup, tout le monde s'est bandé les yeux et tout pour éviter de par n'importe quel moyen de pouvoir le voir. Et ouais, ça a joué de ouf dans la réussite de ce film. Moi, j'ai pas kiffé le film, hein, très honnêtement. Mais il avait fait son bruit à sa sortie sur Netflix. Et j'avais entendu des histoires dire que à la base, il voulait montrer la tête du monstre. Sauf que les gens, ils ont trouvé que c'était pas flippant. Donc ils ont décidé de pas montrer. Après, je pense qu'en termes de réalisation, c'est un gain de budget et un gain de temps aussi, tu vois. Donc c'était un bon choix, je pense. Surtout si ton monstre, il est pas flippant, tu vois. C'est, ça fait un peu délire de livre. En mode, tu lis le truc et tu t'imagines toi-même la dégaine de la chose, quoi. Tu vois. Et l'exemple parfait de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est dans The Witch. Parce que dans ce film, il se passe presque rien. On suit une famille isolée, dans une forêt silencieuse, avec une foi qui vacille. Mais le film, lui, il cherche jamais à rassurer. Il nous laisse dans l'incertitude, et justement, l'incertitude, c'est un terrain parfait pour la peur. Je peux arrêter avec tes jumpscares Et là. je me suis posé une question. Si la peur, finalement, n'avait pas disparu des écrans, mais simplement changé d'endroit, sur YouTube, sur les réseaux, dans le réel, filmé. Des lieux vides, des caméras allumées, des gens seuls, la nuit. Et sur le papier, c'était le terrain parfait. Ouais, pour T'avais le coup, plus de ouais. décor, plus d'acteurs, plus de scénario, juste le réel. Et là, on a le temps de ressentir l'ambiance, le silence et l'inconnu. Exactement ce qui faisait peur avant. Les gars, est-ce que vous avez déjà fait de l'urbex? J'en ai déjà fait, je déconseille. Voilà, c'est vraiment des activités de gens qui n'ont pas peur de mourir. Je veux plus faire de l'urbex, les gars. Je suis parti faire de l'urbex avec un pote à moi et d'autres potes. Il y avait purée sa fraise. Il y avait mon gars Shakira, mon frère, mon grand frère plutôt, mon grand frère, mon pote Ita Chips qui fait les prods là, les prods de mes vidéos, et un autre pote que j'ai oublié le blaze. Il y avait quelqu'un d'autre. Ah oui, il y avait un autre pote aussi, Idriss. C'était Idriss, je crois. On est parti là-bas, les gars. Il s'était pas passé grand chose, mais on s'amusait à se faire flipper. Tu vois, c'était un hôtel abandonné. C'était chill. Voilà, franchement, c'était un peu drôle, mais c'est une activité qui me plaît pas en fait. Juste, genre, pourquoi je vais faire ça alors que je peux rester à la maison jouer à la play? C'est beaucoup plus divertissant, beaucoup plus amusant. Je sais pas pourquoi je vais aller me foutre un coup de. Voilà, un petit coup de. Essayer de me faire flipper, quoi, en gros, tu vois. Genre, je vois pas l'intérêt. Mais bon, il y en a, ils aiment ça. Après, ils sont partis en refaire un autre dans un autre hôtel abandonné. J'ai dit, je viens pas, les gars. Je viens pas, je vais rester avec un autre pote à moi dans la chop. C'était mieux pour nous. Les gars, j'ai pas eu le temps de commencer. J'étais quasi prêt. Attendez, pardon. Mais attends, c'est un vrai bail. Il est vraiment parti dans un bail en tête à aller fou. Mais what, de quoi? Qu'est-ce qu'on est censé voir, frère? Putain, c'est quoi? Oh, l'ambiance est particulière là. Ça me semble. J'entends des voix. J'ai des Pourquoi les gens ils frissons. font ça, wesh? C'était quoi ce bruit?
En fait, toi, t'entends un bruit, ton réflexe, c'est d'aller vérifier. En fait, dans un environnement pareil, je comprends pas. Quand je suis à la maison, oui, c'est normal d'aller vérifier s'il y a un bruit. Voilà, t'es là, il y a ta meuf, elle dit ouais, bébé, j'ai entendu un truc et tout. Je vais te faire le régel et d'aller voir le bruit, c'était quoi. Mais là, t'es pas obligé d'aller, hein. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux très bien rentrer chez toi, tourner le dos à n'importe quoi et tout, qu'il y a là-dedans, et rentrer chez toi. Rentre chez toi, ça n'en vaut pas la peine. Sauf que ça n'a pas duré. Très vite, on a reproduit les mêmes mécanismes. Et là, je m'inclus dedans. Quand j'ai commencé les vidéos paranormales, je faisais comme tout le monde. Une montée sonore, une attente artificielle, un événement filmé, et boum, une réaction. Et on veut juste discuter avec vous, essayer d'établir un dialogue, savoir qui vous êtes. Donc on vous écoute. C'est quoi? En fait, il va interviewer le genoun, c'est ça le délire? Ça va interviewer le genoun. Laisse le genoun là où il est, frère. Laisse le genoun là où il est, gros. C'est quoi votre problème? Reste ici. Reste ici de quoi? Genre t'as un traducteur de voix des allez. C'est un traducteur de genoun, Zama en ce moment, ça a des traducteurs de... Ouais, vas-y. Ouais, ça doit être ça. Je crois que je vais aller regarder les vidéos paranormales, les gars. On va faire des règles de vidéos paranormales parce que c'est drôle, les gars. Et si ce nouveau langage de la peur s'est inscrit au cinéma, on l'a recréé ailleurs. Ce schéma est devenu la norme parce qu'il est clair, parce qu'il est lisible, et surtout parce qu'il vient du cinéma d'horreur moderne. Donc les gens connaissent les codes. Une montée, un signal implicite, attention, c'est maintenant. Et tu mets un son bien fort qui surprend le spectateur. La tension est libérée et tout retombe. Exactement comme au cinéma. Et le problème, c'est pas le son, le problème, c'est pas la musique. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Comme si l'image à elle seule ne suffisait pas. Comme si le silence faisait peur, mais pas la peur que tu recherches dans un film. Quoi? Et à titre personnel, aujourd'hui, j'essaye de faire l'inverse. Je parle toujours, je contextualise, mais le son n'est plus là pour ponctuer ce qui se passe. Il est là pour installer quelque chose. Si je prends par exemple ma dernière vidéo en forêt, très peu de musique, 3 morceaux tout au plus, un sur les voix off, un pendant une tentative d'interaction, et un pour l'intro et la conclusion. Le reste, c'est pas de la musique. C'est des textures, des vibrations et des sons qui préviennent de rien. Donc j'allume le K2, on va essayer de voir si on a une réponse avec. Bonjour. D'accord. Pour moi, c'est vraiment des activités de gens qui n'ont pas assez de problèmes dans leur vie. Vraiment. Vous n'avez pas assez de problèmes dans votre vie. Vous vous sentez obligé de vous mettre dans des situations pareilles, les gars. Pourquoi vous faites ça? Moi, après l'urbex, je fais plus d'urbex. Genre, déjà, l'intention de l'urbex ne venait même pas de moi. Ça a dit, viens, on sort. Je savais même pas où on allait là-bas. Ça m'aurait dû en faire un urbex. Je serais... Ah, je suis un peu influençable des fois. Est-ce que je serais réellement pas venu? Je sais pas, les gars. Mais j'aurais été tenté de pas venir. Mais lui, de son plein gré, vas-y. En plus, pour le plaisir du game, hein. Il est pas monétisé, ce mec, je crois. Il est pas monétisé, hein. Il a 537 abonnés, il est pas monétisé. Ça veut dire qu'il fait tout ça pour le plaisir du game. Dingue. Non, quand on aime, les gars, on compte pas, on dirait rien. Et c'est pas une question d'ego, c'est un constat. La dernière vidéo en forêt, celle où il se passe presque rien, pour moi, elle fonctionne mieux. Parce que le spectateur n'est jamais soulagé. Je lui dis pas quand se relâcher, je le laisse dans l'inconfort. Et c'est exactement ça, la peur qui reste. Pas celle qui surprend, mais celle qui s'installe. On vit dans une époque où tout va plus vite. On scrolle, on zappe, on consomme des centaines d'images par jour. Toujours plus vite, toujours plus fort, mais surtout toujours autre chose. On sait plus attendre, on sait plus se poser,
et on sait plus entrer dans un rythme. On veut que ça arrive maintenant. Alors forcément, quand un film prend son temps, quand un silence s'installe, quand rien n'arrive immédiatement, eh ben, on s'ennuie. Mais le problème, il vient peut-être pas des films, il vient de nous. Notre attention est fragmentée et notre patience, elle est usée. Notre cerveau attend des impacts, pas des sensations. Et pendant ce temps, le réel nous expose à une intensité d'image que le cinéma n'atteignait autrefois qu'exceptionnellement. Les crises, les violences, les catastrophes, les drames filmés, commentés, partagés en continu, tout nous parvient sans filtre. Alors forcément, notre rapport à la peur évolue. Une peur qui prend son temps a plus de mal à rivaliser. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle demande quelque chose qu'on a désappris. L'attention. Et pourtant, quand on accepte de ralentir, quand on accepte l'attente, et quand on accepte le malaise, quelque chose revient. Une peur plus silencieuse, plus intime, et beaucoup plus tenace. Du coup, si certains films continuent encore de nous déranger aujourd'hui, c'est peut-être pas parce qu'ils font plus peur que les autres, mais parce qu'ils nous obligent à regarder autrement. Et finalement, peut-être que la peur n'a jamais disparu, peut-être qu'on a simplement oublié comment la regarder. Et toi, c'est quand la dernière fois qu'un film t'a vraiment fait peur? Je ne saurais pas répondre à cette question. À moins que ma réponse ce soit toujours... Moi, les films d'horreur, ça me fait rire, les gars. Ma réponse, ça reste toujours, ouais, quand j'étais petit, hein. Les films bien à l'ancienne, là, tu vois. Aujourd'hui, quoique, non, il n'y a pas de film d'horreur récent ou un film d'horreur que j'ai vu récemment qui m'a fait peur, les gars. Moi, les films d'horreur, ils me font rire. J'ai regardé Saw, ça m'a fait gaulerie. J'ai regardé, un film là, ça parle d'une infirmière, elle devient folle et tout, c'est un film espagnol, je crois. J'ai regardé, Until Dawn. Oh là là, Until Dawn, les gars, ça m'a trop fait rire. C'est tellement de la hagra ce film. Bref, vidéo très intéressante. Par contre, j'ai pas aimé le montage. C'est une folie. Comment j'ai pas aimé le montage. Mais on lui donne la fort toujours. J'ai laissé le petit like. Et voilà, mes viewers, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Dites-moi vos films d'horreur préférés, vos films d'horreur que vous me conseillez, la famille. Et voilà, sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la fort. Ciao les nazes.